Bien, bonjour à tous, je suis donc Jérôme Lasserre-Capdeville, maître de conférence HDR à l'Université de Strasbourg et intervenant, enseignant à Sciences Po Strasbourg depuis septembre 2006. Donc je vais entamer, vous voyez déjà, ma 16e année dans cet établissement. Alors je suis là pour vous dire un tout petit mot de mon dernier ouvrage, du dernier livre que j'ai écrit dans ma spécialité, qui est donc le droit bancaire. Cet ouvrage a trait au crédit à la consommation, c'est-à-dire une forme de crédit que nous connaissons bien évidemment en France et en Europe, crédit qui est utilisé fréquemment par les personnes, puisque nous comptons tout de même en France 27 millions de personnes qui disposent d'un tel crédit à la consommation. Or, le droit applicable en la matière n'est pas simple, bien au contraire. Il suscite un contentieux toujours abondant que la plupart des emprunteurs ignorent. Donc l'utilité de cet ouvrage, c'est de faire un état des lieux du droit applicable et surtout des décisions de jurisprudence rendues en la matière. Le premier, je pense, c'est pédagogie. Pédagogie, pourquoi? Tout simplement parce que cet ouvrage a pour volonté de rendre accessible aux emprunteurs, mais aussi aux prêteurs, aux avocats, aux magistrats, pourquoi pas, l'ensemble des règles applicables au crédit à la consommation et la jurisprudence rendue, je vous l'ai dit, à intervalles réguliers en la matière. Deuxième mot, c'est l'utilité. C'est l'utilité parce qu'aujourd'hui, le crédit à la consommation, je vous l'ai dit, concerne 27 millions de Français. 25 millions de Français avec une grande majorité qui ignorent justement quel est le droit applicable en la matière, d'autant plus que ce droit n'est pas simple, loin de là. Il y a des crédits à la consommation dits généraux en quelque sorte, mais il y a aussi des crédits à la consommation spéciaux avec leurs propres originalités. Donc cet ouvrage se veut utile en la matière. Et puis enfin, troisième mot, c'est responsabilité. C'est responsabilité tout simplement parce que le banquier prêteur, il voit peser sur lui toute une série d'obligations. Et s'il ne les respecte pas, il verra sa responsabilité engagée et encourra dès lors toute une série de sanctions. Et parmi celles-ci, il y en a une tout à fait originale qui est développée, bien évidemment, dans de nombreuses pages de cet ouvrage, c'est la déchéance du droit aux intérêts. En effet, si le banquier ne joue pas le jeu, s'il ne respecte pas les obligations qui pèsent sur lui, il peut perdre le droit de bénéficier des intérêts. Ce qui veut donc dire que pour l'emprunteur, le crédit devient gratuit. C'est très simple, c'est observer l'ensemble des règles applicables en matière de crédit à la consommation en faisant une distinction entre les règles générales, celles qui concernent toutes les formes de crédit à la consommation, et elles sont nombreuses et techniques, c'est certain, mais il y a en plus une seconde partie qui est dédiée aux crédits à la consommation spéciaux. Par exemple, le crédit affecté, le fameux crédit renouvelable, bien connu du grand public, ou encore le crédit par découvert. Donc, l'idée également de cette seconde partie, c'est d'évoquer plus en détail ces régimes spéciaux. Et puis, bien évidemment, une grande place est laissée à l'étude des sanctions encourues en la matière, que cela soit par le prêteur, mais aussi par l'emprunteur, s'il vient à ne pas respecter ses obligations, et notamment le remboursement du crédit. Tout simplement, le fait que nous sommes en présence d'un droit qui a évolué. En effet, celui-ci a connu une réforme considérable il y a 10 ans par la loi Lagarde. C'était une loi du 1er juillet 2010 qui avait totalement modifié le droit du crédit à la consommation. Cet ouvrage a pour ambition de démontrer quel est l'état du droit aujourd'hui, 10 ans après cette réforme. Et il est vrai que les évolutions sont particulièrement notables. L'un des apports majeurs de la loi Lagarde, cette fameuse loi du 1er juillet 2010, est d'avoir enrichi la phase précontractuelle du crédit à la consommation, à laquelle est désormais consacrée une section entière. La place donnée à l'information est nettement plus importante que par le passé. Ces modifications sont d'ailleurs en phase avec l'évolution contemporaine du droit des contrats, qui cherche elle aussi à renforcer la période précontractuelle à l'aide d'un renforcement de l'information. Ce passage-là nous indique la chose suivante, c'est que le crédit à la consommation tend à devenir de plus en plus transparent, comme le droit des contrats, dans le même objectif, protéger la partie faible.